Alléluia. Shalom, 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 shalom. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis. C'est vraiment avec une joie que je vous retrouve en cet instant pour pouvoir ensemble, ce deuxième jour de jeûne, glorifier le nom du Seigneur. Il est vivant, il est puissant. Il n'y a personne aussi grand que lui. Et quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit ce que tu traverses, je voudrais te dire que ton Rédempteur est vivant. Je voudrais te dire que ton Rédempteur ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable d'arrêter les tempêtes de ta vie. Il est capable de dire ça suffit quand tu n'as plus la force d'avancer. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Son sacrifice est tellement grand que quelquefois je reste abasourdi devant tant d'amour, devant tant de sacrifices. Je me dis que qui peut donner son enfant pour sauver une autre personne? En tout cas, moi, en tant qu'humain, ça me dépasse. Le Dieu de gloire que nous prions, Abba Père, a un cœur qui est tellement bon, un cœur qui est tellement grand. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi, il y a de la place pour tout le monde. On a l'habitude de dire que quand on aime son mari, quand on aime sa femme, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des preuves d'amour, on lui donne des preuves d'amour. On lui achète telle chose, on lui fait plaisir. Et la plus grande preuve d'amour que le Père a trouvé à nous donner, c'est sacrifier, faire couler le sang de son Fils pour lui. Ô Père, en ce deuxième jour de jeûne, je voudrais encore une fois reconnaître ta grandeur, reconnaître ta magnificence, reconnaître qu'au-delà de toi, il n'y a personne. Reconnaître que le sacrifice que tu as consenti pour ton Fils est le sacrifice suprême, grâce auquel nous avons la rédemption, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Alors écoute cette mélodie et reste dans la concentration, reste dans l'ambiance qui est ainsi créée. Je suppose que tu as passé une bonne journée. Je suppose que le premier jour de jeûne s'est bien passé. Ce fut une journée à la gloire de Dieu. Je te rappelle que le jeûne, en fait, ne consiste pas simplement à ne pas manger, mais à pouvoir se recueillir sur les versets qui sont là. Les versets qui ont été donnés. Et aujourd'hui, le verset qui est dans le livret de jeûne, c'est Jérémie 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Hier, on a parlé des
des transgressions faites par nos aïeuls lorsqu'on n'était même pas encore sur cette terre, et ces transgressions ont laissé des traces, ont laissé des codes dans notre sang. Comme transgression, on avait parlé des autels qui étaient bâtis pour rendre un culte d'adoration aux esprits des eaux, des forêts, aux esprits impurs. Tout ce qui n'est pas Dieu est impur. Alors ces réclamations, avec le temps, ont commencé à crier contre nos vies. On commençait à dire non, on m'a vendu son corps, on m'a vendu ses pieds, on m'a vendu ses bras, on m'a vendu sa santé, on m'a vendu sa réussite, on m'a vendu sa richesse. Tant de choses ont été faites. Mais ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui nos yeux sont ouverts. Après l'introspection qu'on a fait de manière personnelle, et cette introspection nous a permis de reconnaître notre captivité. Alors après avoir reconnu la captivité, il est légitime qu'on puisse se repentir aussi. Se repentir parce que ce sont nos actions, souvent nos mouvements, qui nous entraînent dans tel ou tel désastre. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais lancer un appel. Si tu es présent, si tu es là avec nous, que tu partages cet instant particulier, cet instant béni du Saint-Esprit, et que tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, je souhaite que tu puisses faire la paix avec lui aujourd'hui et le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, parce que tu l'auras décidé, parce qu'on ne t'aura pas forcé, mais que en toute conscience, tu réalises que tu n'as besoin que de Jésus-Christ afin qu'il te sauve. Parce que ce jeûne est fait pour ceux qui appartiennent déjà au corps du Christ, qui ont donné leur vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître publiquement, confesser que Jésus est Seigneur. Alors après moi, répète cette prière avec beaucoup de sérieux, parce qu'il s'agit d'un pas crucial pour ta vie, crucial pour ta destinée. Tu répètes après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes, lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Oh, il y a tant de joie lorsqu'une personne se donne au Seigneur. Les anges sont en joie, ils sortent le tambourin, les flûtes, les luttes, tout instrument de musique pour pouvoir rendre la gloire à l'Éternel qui allait chercher sa brebis. Alors sois béni, mon frère, ma sœur, qui vient de faire le choix le plus important de la vie. Si tu n'as pas accepté Jésus, ta vie ne peut pas prendre un certain tournant, une certaine vitesse, une certaine accélération. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de ces nouvelles âmes, ô Seigneur. C'est toi qui disposes toutes choses, c'est toi qui sais le pourquoi
et qui a décidé qu'elle puisse se donner à toi aujourd'hui. Étends ta main sur leur vie. Étends ta main sur leur vie. Parce que tu es le chemin, Jésus, la vérité et la vie. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur leur vie et toute captivité s'éloigne maintenant. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur cet engagement afin que ton esprit soit toujours en premier dans leur vie. Père, révèle-toi à eux. Mets en eux, Seigneur, la soif de la lecture de la Bible, la soif de ta présence, par la puissance de ton esprit. Amen. Alléluia. Pour revenir à la repentance, assurément, il y a beaucoup de portes qu'on a ouvertes. Il y a beaucoup de portes qu'on a ouvertes sans s'en rendre compte. Et ça fait mal quand on réalise au fil du temps que si on n'avait pas posé telle action, on ne serait pas à ce niveau-là dans la gadoue. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu sais, les dieux étrangers, c'est quoi les dieux étrangers? Dès que quelque chose occupe dans ta vie une place au-dessus de Dieu, c'est un Dieu étranger. C'est une sorte d'adoration, une sorte de culte que tu voues. Ton travail peut être un Dieu étranger. Ta femme peut être un Dieu étranger. Ton époux peut être un Dieu étranger. Tes enfants peuvent être un Dieu étranger. Nous avons été créés pour adorer le Père. Son plan, c'était de nous créer à son image. À son image. Dieu a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une bouche pour parler. Ce n'est pas un Dieu muet, ni aveugle, ni sourd. Et s'il nous a créés, c'est pour qu'on puisse l'adorer. S'il a posé son esprit en nous, lui que l'univers ne peut même pas contenir, s'il a déposé une portion de cet esprit en nous, c'est pour qu'on puisse l'adorer. Et je voudrais te dire que tu as été fabriqué pour ça. Tu as été fabriqué pour adorer l'Éternel, à le louer. Tu as été créé, si je peux plutôt utiliser ce terme, pour te prosterner en même temps que les 24 vieillards et jeter toutes sortes de gloires, toutes sortes de succès que tu as obtenus ici-bas. La parole de Dieu dit toujours que nous nous sommes dirigés sous tout arbre vert. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin. Alors ce sont des sentiments d'envie, des sentiments d'insatisfaction, des sentiments de mécontentement alors que l'Éternel nous demande de bénir les commencements. Parce que quand tu bénis ton commencement, le Seigneur l'arrose. Il arrose. Et ton commencement devient grand. Ton commencement devient puissant. C'est ça ta portion. Mon frère, ma sœur, il est indispensable
de pouvoir se disposer pour que Dieu puisse travailler dans ta vie. Et si tu ne reconnais pas tes faiblesses, tes péchés, tes manquements, si tu ne te mets pas en cause, il ne peut pas agir dans ta vie. La désobéissance est un gros problème pour nous les chrétiens. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu désobéis à Dieu, tu peux désobéir à Dieu de plusieurs manières, en péchant par exemple. Oh là là, le péché. Le péché est quelque chose qui nous a créé toujours des problèmes. Désobéir à Dieu, le Seigneur dit par exemple dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque on commet la fornication, l'adultère, on pêche contre son propre corps. Alors obéir serait de ne pas commettre l'adultère, la fornication. Désobéir serait plutôt se laisser aller dans les plaisirs de la chair. Mais il y a une conséquence. La conséquence, c'est que c'est des portes auto-ouvertes. Et l'ennemi, la parole dit qu'il rôde plutôt, comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Ça veut dire que il regarde s'il y a une faille, s'il y a une fissure, s'il y a un trou, s'il y a une porte par laquelle il peut s'engouffrer et avoir accès à ta vie. Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de donner accès à l'ennemi dans notre vie. Il faut qu'on arrête de lui ouvrir des portes et d'être surpris après par toutes les choses qui nous arrivent. La porte du péché du corps conduit à beaucoup de maladies incurables. Et quand tu as une maladie incurable, le temps que tu mets à prier, à chercher la face de Dieu, te perd le temps qu'il aurait fait usage, dont il aurait fait usage pour t'utiliser pour sa gloire. L'Éternel est puissant, l'Éternel est glorieux, l'Éternel est incomparable. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même à jamais. Sois béni, mon frère, ma sœur. Sois béni. Ô Seigneur, je veux me repentir. Ô Seigneur, pour toutes les portes que j'ai pu ouvrir dans ma vie, je t'invite, mon frère, ma sœur, à élever avec moi aussi de ton côté la voix vers l'Éternel. Il est capable de nous entendre. Il est capable de fermer ses portes. Je plaide le sang de Jésus sur toute porte ouverte dans ma vie. Toute porte ouverte que j'ai auto-ouverte à cause du péché. Tu es unique, Père. Tu es glorieux. Je n'ai personne où aller. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne vers qui me tourner. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. Inonde-moi de ta présence. Inonde-moi de ta puissance. Inonde-moi de ta gloire. Esprit de Dieu, inonde-moi de ton pardon. Inonde-moi de ta grâce. Inonde-moi de ta miséricorde. Origado Shakatamaya. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit,
Vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez vous exprimer en langue. Vous faites selon ce que vous ressentez. C'est un instant où je veux que sincèrement, on puisse lever nos voix et nous repentir pour être allés ça et là, pour être restés dans l'inconscience, pour avoir oublié que nous avons un Dieu qui est puissant, pour avoir envié la vie des autres, pour ne pas nous être contentés de notre situation. Ribado chantere yaba, kuribado sheke yaba, rebeke desa, keyema suto bosha, kiribade yama seta yabarake, kiyamana sota yabare baba shegede, ribako yamase, ribado bosha, Reba baba shekete, origado shekede bahate ne mahoto borobo shakata. Riba baba shaka na masoto borobo shada baba baba. Reba bobo shakata ni na masota baya baba baba. Reba ko shana mama baba. Celui qui a dit dans Ésaïe 1:18 de venir et de plaider, il t'a promis qu'il rendrait ton péché plus blanc que la laine. Alors pourquoi hésites-tu? N'hésite pas. Décharge-toi. Parce qu'aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour où les écluses des cieux sont ouvertes. C'est un jour où la gloire de Dieu est descendue. Origado chantere abashegede. La gloire de Dieu est descendue. Oui, je veux chanter. La gloire de Dieu est descendue. Oui, je veux chanter. La gloire de Dieu est descendue. Oui. La gloire de Dieu est descendue. Oui, la gloire de Dieu est descendue. Ne sens-tu pas la gloire de Dieu t'environner et tu te sens libre, tu te sens léger, tu sens comme si un poids est tombé. Et ça, c'est le prix de la délivrance. Le psaume 28:8 nous dit que l'Éternel est la force de son peuple et le rocher de délivrance de son oint. Alors focalise-toi sur ta délivrance et sache que c'est l'Éternel, par sa main puissante, qui te délivre. Il accourt et il te sort de la détresse. Il vient comme un aigle et il récupère ses enfants. Le jour de la miséricorde est arrivé dans ta vie. Oui, je dis, le jour de la miséricorde est arrivé dans nos vies. Le temps de grâce est là. 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 Alors profite de ce temps de grâce. Profite et appelle la délivrance de ton Dieu. Profite et appelle la délivrance de ton Père. Profite. Parce que la délivrance est à tes pieds. La délivrance frappe à ta porte. Alors qu'est-ce que tu feras? Vas-tu lui ouvrir ou vas-tu rester par derrière?
Rebako shakata bade, ribado shakata. Rebabo shakata bade, ababa shegede patorobo shakata bade. Rebabo shakata bababa. Fais le bon choix pour ta vie. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix pour ta vie. Oh, fais le bon choix pour ta vie. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Ça fait combien de temps que tu cherches des papiers? Ça fait combien de temps que tu n'arrives pas à te refuser à cet homme qui t'abuse? Ça fait combien de temps que tu vis dans la masturbation sans que ta femme soit au courant? Ou même si tu es un jeune sans que personne ne le sache? Il y a un proverbe qui dit que Dieu peut voir une fourmi noire dans le noir sur une pierre noire. C'est pour dire que au moment où tu penses que personne ne te voit, lui, il braque ses projecteurs. Alors c'est une occasion pour que tu viennes à lui et que tu te repentes sincèrement. Parce que la provision de la délivrance est là. L'onction de la délivrance est présente. Et le Saint-Esprit, au moment où je parle, est en train de se mouvoir là où tu es dans ta vie. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Et tu es libre par la puissance de Jésus. J'entends le son de ces chaînes-là qui tombent. Elles tombent. Oui, j'entends le son de ces chaînes qui tombent de tes chevilles. Les chaînes tombent de tes genoux. Les chaînes tombent de tes reins. Alors toute personne qui est liée par le péché, si tu es lié par la masturbation, tu es lié par l'adultère, la fornication, tu es lié par le vol, tu es lié par toutes sortes de péchés, repens-toi sincèrement. Quand je te dis de te repentir sincèrement, c'est te repentir en sachant que tu ne veux plus recommencer. Tu veux changer de direction. Repens-toi. Repens-toi. Purifie-toi. Demande au Seigneur de laver ta robe. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut laver cette robe. Oh, il est bon, il est grand. Il est bon, il est unique. Et je sais que dans le nom de Jésus, il nous a pardonné nos fautes. Il a vu qu'on a reconnu que on ne pouvait pas terminer, continuer notre vie dans cette situation de péché. C'est l'Éternel qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Alors sur cette note, je voudrais te donner les sujets de prière qui accompagnent le jour 2. Le jour 1, pour rappel, avait 2 sujets de prière. Le premier, c'était « Père, déracine tout ce qui n'a pas été planté par toi dans ma vie et ma famille. » Le deuxième sujet, c'était « Père, annule toute légalité que le diable utilise pour avoir accès à ma vie. » Alors, si tu veux reprendre le sujet de prière du jour 1, tu peux le faire. De toutes les manières, je vais poster ces sujets-là sur la chaîne. Mais aujourd'hui, les 2 sujets que tu pourras utiliser, qui n'ont bien sûr rien à voir avec la liste des 10 sujets que
je t'ai demandé pour le dernier jour du jeûne, ils seront utilisés pour qu'on puisse ensemble faire monter nos supplications personnelles. Les sujets de prière du jour 2, c'est « Père, aide-moi à rester fidèle à tes voies ». Et le deuxième sujet, c'est « Père, enlève en moi toute attirance pour ce qui est contraire à ta parole ». Ces sujets-là vous aident pendant la journée à rester en prière, rester dans un esprit de soumission à l'Éternel. Et le passage du jour aussi vient soutenir cela. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, pour le temps que tu as disposé pour qu'on puisse ensemble élever la voix. C'est tellement bon d'être dans la présence de l'Éternel. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Son nom est élevé, son nom est glorifié en cet instant. Et c'est lui qui prend le contrôle de toutes les circonstances de nos vies. Père, je veux te remercier pour cet instant, te remercier pour le jour 2, pour la force que tu nous as donnée depuis hier. Merci, Papa. Parce que nous savons que les portes auto-ouvertes sont fermées, que notre repentance est montée à toi et que, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Que la gloire te soit rendue. Oh, je te bénis, je te magnifie, oui, je t'exalte Adonai, parce qu'il n'y a personne comme toi, personne aussi grand que toi. Regado shakatabate, rimama shegedeba igadaya sedeba. Riba Santere Abashekida, celui qui peut parler en langue en chantant, chanter en langue, tu fais tout ce dont ton esprit a besoin, tu te sens-toi libre dans la présence de Dieu. Rima Shekida Baye Shata, Rima Shekida Baye Bashe, Riba Shekida Basotoba. Ribache kinama shede, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Shalom. Shalom, shalom. Je vous dis à demain. Ça sera toujours avec plaisir que je vous retrouverai. Je vous aime dans le nom de Jésus. Je vous aime par le Christ. Soyez bénis, vous et vos familles. Soyez bénis dans toutes vos entreprises. Et que l'Éternel fasse jaillir une source de votre esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia.